avec la GCW, nouveau local. Chaque samedi, 19h, au coin Saint-Hubert pour voir du royaume, c'est là que ça se passe, la GCW. Faut que ça pète la baraque, mais pas trop parce qu'on veut garder le local longtemps. Depuis 2 mois, nous suivons les aventures rocambolesques du contrat perdu d'Emilio. Rappelons que Bulletproof a volé le contrat et depuis ce temps, le contrat voyage. Je vous invite à regarder l'écran pour un court vidéo récapitulatif du contrat perdu. Pas un contrat, ça! Non, non! C'est contre un million, ça? Shit! Hey! On voit quasiment plus sa signature. Ils n'ont rien pris, maman. Il va juste rester assigné que la ceinture est à lui. Je peux pas croire que je vais faire un aussi beau cadeau de Noël pour ça, mon ami.
avec une chute maximale de 20 minutes. Je te le dis! Mais je te le dis! Les premiers à faire leur entrée! Il nous parvient chez le finale! Il a un poids de 5 livres! Il est l'homme de la critique! Shogun le magnifique! Ainsi que l'honneur il nous provient du Far West! Il a un poids de 1150 livres avec son cheval! Accueillons notre vice-roi! Et bienvenue à ce gala Extreme Game! Ça commence en force! Ça commence en force ce soir! On a un doigt à la clique du Kid! Blackjack magnifique Shogun! Avec Billy le Kid! Accompagné de Tommy le Kid. Ça fait beaucoup de kids dans la place. Oh que oui. Et on se souvient que Billy le Kid, il fait pas l'affaire, il fait pas l'unanimité de tout le monde dans la clique du Kid. C'est un étrange personnage dans le ranch à Tommy. Est-ce que Tommy va pouvoir le dompter à sa façon? Et leur adversaire ce soir, l'artiste avec son fidèle acolyte, Emilio. Oh que oui! Et on peut voir que Billy le Kid veut fraterniser avec l'équipe, mais ça marche pas. Et le combat ce soir, Shogun, Billy le Kid et Tommy le cheval se fait sortir. Le 1150 livres de Billy le Kid vient de dropper à 72 livres. Hey, fouille-les! Fouille-les! Et il vient de sortir son serpent dans sa botte. Et Shogun, je crois qu'il n'y a pas des serpents. Oh! Schoolboy, Tatassi, juste avant la cloche et la cloche sonne. Et quel début, Andrag!
Échange hang drag, les deux. Oh! Double chose au chassé des deux. Et les deux se relèvent. Et le tag se fait du côté de l'équipe et du côté de la clique du Kid. Shogun arrive, esquive. Il se fait puncher par Emilio. Mais Shogun y va. Des atteimis dans le coin. Projection renversement. Oh! Mais coup de botte à la figure. Et Shogun, spécialiste de la deuxième corde, revient. Oh! Il revient, mais se fait avoir avec le Sidebuster. Pour le compte de 2. Aïe, aïe, aïe. Le Sidebuster. Il a dû faire rendre au passé. Changement du côté de l'équipe. Tentative de projection renversement de close line. Oh! À 6 ans, porté par l'artiste. Aïe, 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 coup de pied. Coup de genou avec un neck breaker. Compte de 2 et Tommy le Kid. Tommy le Kid est sur les abords du ring. Ses petites cailles caressent dans sa cage. Et Shogun en profite pour faire le wrench bottom. Et changement de la part de Billy the Kid. Et Billy the Kid et vient d'écraser les vertèbres à l'artiste avec son coccyx légendaire. Et voici Billy the Kid qui essaie de faire avancer son cheval. Oh! 1, 2! Et quelle magnifique manœuvre qui a fait perdre le chapeau à Billy the Kid. Billy the Kid le donne au ref Mathieu. Et le ref Mathieu ressemblait trop à un vrai cowboy. Billy the Kid envoie l'artiste dans le coin. Le travail. Toujours faire attention d'être dans le coin de ses adversaires. Surtout quand tes adversaires s'appellent la clé du Kid. Et Shogun, il va de Natemi, suivi de Snapman et collier de tête. Spécialiste en collier de tête depuis 2001, mon Shogun. Et l'artiste, au grand plaisir de la foule, revient. Mais se fait avoir par un kick à l'abdomen. Oh! 360 neckbreaker, mon ami! Compte de 2. Et la petite caille à Tommy le Kid s'ostine que c'est 3. Mais c'est 2, mon Tommy! Et Shogun vient de faire le relais à Billy the Kid. Billy the Kid, cet homme qui pense qu'on est au Far West. Au Far West, il fait plus chaud que ça qu'à Kenogami, c'est moi qui te le dis. Projection dans le coin. Et Billy the Kid revient avec... Oh! Chaud sèche. Oh! Mais quelle position inattendue de l'artiste! Est-ce qu'il va faire? Il va faire un collier de taille, suivi d'un relais. Et l'artiste est malmené ce soir. Billy the Kid vient de faire une allusion au Mississippi. Je crois qu'il parle du jeu de Battleship Mississippi, je crois. Mais l'artiste se fait cogner la tête, mais revient. Oh! Tentative de corde à linge, bien suivi. 2 cordes à linge. Les deux se pendent. Mais quel revient. Oh! Ça, là! C'est comme quand que tu rentres dans un commerce. Tu te tasses à droite, la personne se tasse à droite. Tu te tasses à gauche, elle se tasse à gauche. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu changes de commerce. Les deux sont au sol. Shogun donne le relais et Emilio également.
Oh! Soulèvement de Billy le Kid. Deuxième soulèvement. Body Slam. Le festival. Oh! Et Billy le Kid se faufile tel le serpent comme dans sa botte. Et donne. Oh! Quatrième, troisième, je sais plus, mais il a fait beaucoup trop pour un homme. Un être humain à la Billy le Kid. Emilio le prend sur ses épaules. Oh! Ils vont de sa fameuse Cerise. Esquive de la pirouette pirouetteuse. Et on dirait le serpent. Le serpent, il frappe, ça pardonne pas. Billy le Kid se prépare pour son fameux rodéo. Et le rodéo, popularisé par le X-Pac de la WWE, oh que oui. Et le sortage de pistolets, est-ce que cette fois-ci, ces pistolets vont être chargés? Oh, mais esquive! Emilio le frappe à l'abdomen. Aïe, 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 le neck! Le coup! Et voici la pirouetteuse qui se fait aller au complexe pour le compte de 1, 2, le compte de 2! C'était presque 3! Aïe, aïe, aïe! Double J va prendre une gorgée de boost pour se rebooster un peu. Et Emilio le prend à Colibre, mais revient. Est-ce qu'il... Ah, mais... Relais de la part de Shogun. Et Shogun, il va de magnifiques moonsaults. Il faut donner à Shogun ce qui vient au ranch. Le moonsault parfait. Mais esquive d'Emilio à la fin. À la façon que Double J voulait voir. Et relais. Double corde à l'Inde. Esquive. Emilio revient avec la double corde à l'Inde. Va taguer à l'artiste. Les 4 pugilés sont dans le ring. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe! Double move! Compte de 2 sur le double move de l'équipe, c'est incroyable! Ostination envers le ref Mathieu! Mais il faut respecter le ref! Et voici le relais officiel. Billy le Kid se fait soulever. Tentative de la prise par équipe, mais esquive. Oh! Qu'est-ce que Billy le Kid va faire? Le Texas Lowerly avec le click angle. Le click lock que je veux dire. Aïe, 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 les deux de l'équipe en mal position. Les deux, ça n'en prend rien qu'un qui abandonne, puis le combat fini. Allez, bonne équipe! Et l'artiste fait un revirement inattendu qui frappe. Shogun qui frappe. Billy le Kid, OK, on appellera ça Nabo. Et quelle confusion! Double J, il en revient pas. Et Shogun est debout avec Emilio. Et chacun se frappe de la façon les plus frappeuses que pas. Oh! On peut voir que Shogun se fait expulser à l'extérieur du ring comme en 3 heures du bord. L'artiste se fait expulser à l'extérieur du ring. Emilio prend Billy le Kid, mais Billy le Kid revient. Drop kick sur
Emilio! Et Billy le Kid monte sur la troisième côte. Qu'est-ce qui va se passer au complexe? Aïe, aïe, aïe! Allez, mon Emilio, non! Ouh! Ça n'était fallu de peu! Mais pendant que Shogun distrait l'arbitre, Tommy le Kid monte avec Tommy le Kid. Billy le Kid essaie d'enlever Tommy le Kid des bras de Tommy le Kid et Tommy le Kid est sur le ring. Tommy le Kid pousse Billy le Kid. Et Tommy le Kid se fait bousculer sur Shogun. Billy le Kid est de dos sur le ring. Emilio, le bras sur les épaules. L'artiste. Ah! J'ai vu des fake combats comme ça. Oh que oui. 2, 3. Les gagnants du combat, Emilio et l'artiste, l'équipe. Et voici l'équipe victorieuse, l'équipe. Que dire de plus que ce fut un combat des plus époustouflants, extravagants, ce que tu veux. L'équipe repart avec la victoire soigneusement méritée. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des liens familiales de l'équipe. Ça prenait juste Extreme Game le 20 décembre pour vivre ça au complexe de la JCW. Oh que oui! Incroyable! Le reste du galon l'en promet. Je vous laisse sur les images de l'équipe victorieuse et on se revoit pour le prochain combat. Oh que oui! Pour vous laisser. Le premier à faire son entrée, nous prenait de Sainte-Félicière, il a le poids de 75 livres. Et bienvenue, Double J encore à vos oreilles. À vos oreilles, comme que je disais, pendant qu'on peut voir la petite caille à Tommy le Kid se faire râler la petite mâchoire envers la spectatrice. Ce soir, le master, la soumission, Vince Bellucci, est dans la place. Deuxième présence de la petite caille ce soir. Le Rich du Kid se fait sentir et on va attendre son adversaire. Et Little J, le petit félin de Double J. Sais-tu pourquoi qu'on l'appelle le félin? Il marche sur les cordes, il saute sur les cordes. Tel un chat. Il a la même shape qu'un chat. Oh que oui! Et Double J se fait aller le coup à la musique de Little J. Oh que oui! Et Bellucci est prêt. Son de la cloche.
Le master de la soumission contre le félin de Double J. Oh que oui. Contact. Bellucci, spécialiste en technique. Contact, mais brille. Mais Little J revient. Frappe Bellucci. Oh! Le claque au visage. Aïe, aïe, aïe. Pour en avoir vécu des claques au visage, Double J, il trouve que ça sonnait pas pire. Et on s'étudie, on se regarde. Oh! Tentative de contact, mais brisé par Bellucci. Collier de corps. Little J brille. Ça se revire, autant de le dire. Et Little J se fait avoir avec un hand twist, mais revient à faire une pirouette. Et Bellucci, aïe, aïe, aïe. Bellucci soulève Little J. Oh! Mais la voix sur les plombs, Bellucci fait un flip par-dessus. Revient. Oh! La close line! Oh! À 6 heures, hélicoptère de Little J. Little J est en feu ce soir. Il va mettre le feu dans la bâtisse. Oh! Le saut du Grand Lac-Saint-Jean. Oh que oui. Et Tommy le Kid vient tirer sur les jambes à Little J. Qu'est-ce qui se fait pas dans le livre à Double J? Tu ne tires pas les jambes d'un lutteur dans le ring. Et Bellucci en profite pour faire la souplesse à Germaine, suivie d'un collier de tête. Et voilà, Bellucci, le reptile. Il te pogne comme un neuromastique qui pogne un pissenlit parce que son végétarien, il te le mange. Et Bellucci s'ostine avec le ref Mathieu, le ref en chef. Soulèvement, mais Little J le frappe. Esquive de la coup de botte. Oh! Aïe, aïe, aïe! Le twist de la cheville! Et voici la prise en 4 avec le petit mognon. Aïe, aïe, aïe! Et Bellucci donne de la pression en étirant comme si que Little J serait enceinte. Il veut dilater Little J. Et le ref vient dire à Bellucci qu'il ne faut pas écarter. Il faut rester dans le combat propre. Oh! Mais quel devin ce Bellucci! Il avertit que c'est pour nous autres, puis oui, c'était pour nous autres! Et Little J tape sur le ring pour les applaudissements. Revient avec un petit coup de kick. Oh! Kick en arrière de la tête! Oh que oui! Le tour du lac Saint-Jean avec le neckbreaker. Il en manque un peu, mon Little J. C'est Double J qui te le dit. Oh! Brise! Coucouille, mon ami! Tentative de Fisherman Suplex, mais reviré. 1, 2. Wow! Ça aurait pu être 3. Oh que oui! Oh! Mais Little J, il va! La prise de Kenny dans l'abdomen! Et Bellucci est à l'extérieur, se fait aider par sa petite caille de Tommy le Kid. Et Little J va chercher le Bellucci. Et il remonte 20 dans le ring. Il vient s'attaquer à Tommy le Kid, la petite caille. Et là, je crois que... Oh! Aïe, aïe, aïe!
Je comprends pas comment que le ref Mathieu a pas entendu ça. Ça a claqué, mon ami. Bellucci en profite. Il va de sa first Charlemagne souplesse. Aïe, aïe, aïe. Le second combat, Vince Bellucci. Quel revirement de situation. Bellucci, victorieux. Alex a Fisherman souplesse. Oh que oui. Et on se revoit pour le prochain combat. J'aimerais remercier nos chers partenaires, La Revoltée, 95 Kick, Informatique Dépôt, Arachide Dépôt, ainsi que le Boost Santé. Je vous présente le manager Et malheureusement, Alexander Sky va annoncer son poulain à sa façon. Je te laisse à toi, mon Alexander. Et je veux pas te couper. Mesdemoiselles, messieurs, c'est mon plaisir de vous présenter 215 livres de pur muscle qui se présente ici pour briser ses adversaires. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le Dominator! Et Dominator ce soir est craqué comme un loup qui veut avoir sa proie. Et son adversaire ce soir, Willie le Kid. Willie le Kid, le favori de la foule. Willie le Kid ferait son chemin à sa façon particulière, autant particulière que son visage. Le zèbre! Quoi que j'ai jamais vu un zèbre aussi gros que ça, d'après moi, c'est toi qui manges les lions. Mais quel insulte gratuite dans la part C'est de qu'on du se ref! mettre les mains sur mon lutteur. Les vendus, on n'en veut pas ici. Sac ton camp. Qu'est-ce qui se produit? Amenez-moi un autre ref. Alexander Sky demande un nouveau ref. Et voici le ref Joël. D'une façon fort particulièrement déguisée avec la tuque du Père Noël. Oh que oui!
Et la cloche sonne. Dominator. Cette musculature va affronter Willie le Kid. Cette musculature en développement. Contact au centre du ring. Oh! Mais Willie le Kid se fait surprendre. N'importe qui serait surpris par cette montagne de muscles. Ben, parlant de montagne, j'espère qu'elle a 27 degrés, ta montagne de muscles. Et Willie le Kid, deuxième contact. Collier de tête porté par Willie le Kid. Soulèvement d'aussi facile qu'un papier de toilette. Non, il est tombé fort, lui. Il est tombé fort, lui. Malheureusement, Dominator il a enlevé son partiel pour nous parler. Remets ton partiel, mon Dominator. Troisième contact. Oh, collier de tête encore une fois. Oh, mais Willie retombe ses pieds. Le reprend, collier de corps. Dominator s'accroche sur les cordes. Cole esquive la close line, mais tentative d'une close line inefficace. Deuxième inefficace. Troisième, pas sens. Oh! Et la troisième, ça marche. Coup d'elbow de Willie le Kid. Et Willie tente une projection, mais reviré. Oh! Dans le coin. Willie le stoppe avec les deux pieds. Et Willie se propulse en crossbody pour le compte de 2. Allez, mon Willie. Dominator dans le coin. Tentative de projection, revirement. Oh! Dominator essaie de le couronner, mais Willie le frappe. Oh! Je crois qu'Éric le Vilain n'aura plus de descendance de Willie le Kid. Arrête, le testostérone n'est même pas rentré. Ils n'ont même pas commencé à descendre encore. Mais quelle bombe! Qu'il a l'air des plus efficaces! Aïe, aïe, aïe! Compte de 2, Dominator joue avec sa proie. Là-bas dans le coin, le frappe sur la tête. Suivi d'un étranglement du Gorgoton. Projection de Dominator. Oh, mais Willie slice sur le ring. C'est ça que ça fait quand tu joues dans la neige avant un combat, tu slices. Et Alexander Sky dit des méchancetés. Willie le Kid se fait projeter à l'extérieur. Position très inattendue. Dominator s'en vient. Willie le Kid va se faire prendre en souricière. Mais il frappe Willie le Kid. Et Dominator retrouve sa proie qu'il remet dans l'assiette du ring. Il monte au grand plaisir d'Alexander Sky. Et Dominator, il en profite pour insulter la foule. C'est ridicule. Et Dominator soulève Willie le Kid comme si il n'y aurait plus de colonne, plus rien. Oh! Et Willie le Kid monte sur les épaules d'une façon vraiment pratique et vite. Oh! On fait descendre son cerveau avant de l'écraser. Compte de 1, 2, esquive. Dominator, il est trop confiant de ce combat.
Et Willie le Kid aurait besoin d'un miracle de Christmas ce soir. Se fait cogner dans le coin. Se fait frapper à l'abdomen. L'abdomen. Mais revirement de Willie le Kid. Il spring avec un ciseau de tête sur le coin. Et Dominator fonce dans Willie le Kid qui l'explose parmi ses muscles. Et Dominator projette Willie le Kid. Willie revient, essaie crossbody, mais Dominator le soulève. Oh! Mais Dominator, il a pris à la cote de Terminator, I be back. Non, c'est pas ça. Mais Willie le Kid au sol. On pourrait dire que c'est vraiment comme un Terminator. Il va en finir avec Willie le Kid. Soulèvement. Là, il prend sur ses épaules. Le finish, c'est la fin de la vie. Oh! Le finish, c'est la fin de la vie. Aïe, aïe, aïe. Un doigt. Est-ce qu'il va porter l'affront de compte de un doigt? Il essaie de compter à un doigt, mais elle le soulève. Il y en a pas. Et Dominator, il est en train de jouer avec sa bouffe. Double J étant jeune, il n'a jamais joué avec sa bouffe. Et une chance qu'il ne vient pas le dire à la table de Double J. Parce que Double J pourrait le virer de bord. Oh que oui! Mais Double J il est occupé à commenter cette médiocrité de Dominator. Et Willie le Kid, très déstabilisé, essaie de compter. Il ne sait pas si que le combat est fini ou pas. Et Willie le Kid retombe sur les épaules. C'est un effet de déjà-vu. Et Willie le Kid ça commence à se démener comme un saumon qui remonte le Saint-Laurent. Et oui! Le revient! 1, 2, 3! Compte de 3! Et le gagnant de ce combat, Willie le Kid. Victorieux. Ouh là là. Et Willie le Kid célèbre. Dans le coin, il est très pas peureux. Et Willie le Kid, victorieux ce soir face à la montagne de muscles de Dominator. Et on se revoit pour le prochain combat. Oh. Le prochain combat sera un combat simple de type Street Fight de Noël. Ce sera des articles de Noël, peu importe, des cadeaux, n'importe quoi. Il est le roi du rock'n'roll, Mr.
Togo Pogo. Son opposant pour ce combat nous provient de Pokémon. Il a un poids de 20 Pokémon. Il est le master en police sur le il est le membre des Pokémon. Éric Lefilet. Muscle d'acier, cœur en flamme. Il combat avec armes et charme. Je sais qu'il ne faillit pas. Il est vieux, il est pas bon, il est gras. C'est le temps des cadeaux, c'est le temps de se réjouir. Mr. Brown. Mr. Brown déballe un cadeau. Une figurine de Lex Luger. Quelle insulte d'avoir une figurine de Lex Luger. C'est narcissique. Et le combat commence. Mr. Brown le frappe avec un collier de guirlande de Noël. Et la porte se fait mettre. Et Brown va chercher le vilain. Le frappe dans le coin. Est-ce que... Oh! Mais... Dans mon angle de vue, j'ai juste vu une porte qui ouvre avec le dos d'Éric le vilain. Compte de 2 au bris de la porte. Aïe, aïe, aïe. On aurait dit le Shining qui rentre dans la table à Double J. Oh! Souplesse bien exécutée dans Mr. Brown. Suivi de la petite leg drop très précis. Et Mr. Brown va fouiller dans le sac du Père Noël. Est-ce qu'il a droit d'avoir des cadeaux cette année? C'est à s'y demander. Aïe, aïe, une guirlande de Noël en plus. Est-ce qu'il va l'électrocuter? Éric le vilain se fait attacher d'une façon particulière. Une taqueuse! Aïe, aïe, aïe! Il se fait taquer le chest! Et connaissant le Pokébro, il s'est vraiment fait taquer le chest. La grosse botte au visage! Mais reviré par Éric le vilain qui lui donne la grosse botte. Projection, renversement, coup d'elbow du vilain, leg drop de Éric. Et Éric va fouiller dans la poche de son Père Noël. Mais juste avant, oh, il revient avec un écrasement dans le coin. Ah, mais Mr. Brown revient avec un European Punch. Et coup de tête porté par Brown. Et ce combat, c'est un combat tout permis. Tellement tout permis
qui pourrait même recevoir un coup de boost d'en face. Mais Mr. Brown étrangle. Qu'est-ce qui se... étrangle avec la canne de Noël? Ah! Mais Eric sort ses dents. S'esquive avec son dentier. Et voici le premier cadeau qui se fait vraiment donner un beau emballage. Et Mr. Brown croit que c'est comme des années 90. Une manette de 64. On se créerait des années 98-99. Double J pour avoir 3 frères plus vieux, s'est déjà fait étrangler avec une manette comme ça parce qu'il voulait jouer. Mais c'est le plus jeune de la famille fait parce qu'il ne pouvait jamais jouer. Et les deux à l'extérieur, Brown. Oh! La somme avec une pancarte. Aïe, aïe, aïe! Le Père Noël, il l'a eu en pleine face. Mais tentative de chop, esquive du vilain. Série de chop à Brown. Aveuglement. Et quand que Double J te dit de faire attention aux barricades, c'est ça qui parle. Allez, le vilain, let's go, Eric! Oh que oui! Double J prend pour toi parce que Mr. Brown ne mérite pas de gagner un Street Fight de Noël. Il n'a pas été gentil toute l'année. Oh! Mais Mr. Brown court. Mais il y a eu des petites twists sur le ring qu'il a fait tomber Mr. Brown. On aurait dit la scène de Home Alone. Oh que oui! C'est incroyable! Ça me manquerait juste la pizza aux 4 fromages. Eric le vilain tombe de monter 103, mais se fait caser ses coconuts. Mais Mr. Brown pointe le gros cadeau. Le gros cadeau, qu'est-ce que c'est? Mais regarde! Un mini Pokébro! Mais qu'est-ce qui se passe? Wow! Oh là 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 là! Qu'est-ce qui se produit? Compte de 2! J'en perds la fil de l'histoire! Il y a eu un mini Pokébro dans le cadeau! Et Eric le vilain va chercher les gants de boxe. Les gants de boxe! Encore! On dirait que c'est les souvenirs à Double J. Il y a encore des souvenirs avec ses frères et ses gants de boxe étant jeune. Eric le vilain est prêt. Et le bombarde de coups. De vilains coups. Oh que oui! Est-ce qu'il va ressembler à Jake Paul? Et le vilain soulève Mr. Brown, le prend sur ses épaules, essaie de garder ses pantalons. Ah! Le coup de Kiro gratis, pas d'assurance avec ta assurance, et t'en replace ça. Quel combat rocambolesque! Et Mr. Brown va fouiller en dessous du ring. Qu'est-ce qu'il va? La deuxième porte. Mais
est pris dans le sac du Père Noël. Il y a des cassettes de VHS du Grinch. Qu'est-ce qu'il fait comme d'être le vidéo? Wow! Oh! Un coup de VHS! Ah! Il va avec le DVD, mais trop nostalgique, il prend une VHS. Surtout si ils sont rembobinés, ça fait encore plus mal. Aïe, 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 le coup d'un VHS Sony, mon ami. Mr. Brown en voit de toutes les couleurs. Il pensait jamais que son party de Noël allait ressembler à ça. Oh! Back body drop du vilain porté sur Mr. Brown dans la porte. Compte de 2. Mr. Brown. Et pendant qu'on voit que la famille Pokébro lance des cadeaux dans le ring, c'est le festival des cadeaux ce soir. Ow! Ils assomment même leur père. C'est le genre de cadeau que tu te demandes que c'est que dedans. Mais Mr. Brown revient, le frappe dans le dos. Qu'est-ce qui va se produire? Il se prend Eric sur ses épaules. Ah! Eric le vilain tombe dans les cadeaux tel mon oncle Rousseau à Noël. Aïe, aïe, aïe! Et Mr. Brown est mécontent de ne pas avoir eu son petit Game Boy, son petit Game Gear. Il veut tout démolir ce soir. Tentative de DDT de Twister Frame est revirée. Mais Eric le prend. Qu'est-ce qui va se passer? Ah! Aïe, aïe, aïe! Quelle manœuvre! Wow! Le gagnant du moment, Éric Levillain! Et le gagnant de ce combat, Eric le Vilain, accompagné de Willy le Kid et de Poké Masqué. Je ne sais pas comment on va l'appeler, ce petit Pokébro. Mais chose est sûre, c'est comme Mr. Brown, un repos bredouille, très miséreux, malheureux, au grand plaisir de la magie de Noël. Et Eric le Vilain se lance dans les cadeaux. Il avait même oublié qu'il avait sûrement un case. Et Eric, victorieux, avec un Romain Cole. Il rétisse, mon ami. We dropping into gear. Coming in like
Et de retour à Extreme Game, Sabotage, Mark Coleman fait son entrée à sa façon et les spectateurs l'insultent à sa façon également, au grand plaisir de Double J. Sabotage, celui qui rentre, qui fait aussi longtemps, qui prend son temps, qui se fait annoncer de façon particulière, qui rajoute 2-3 mots à chaque fois qu'il se fait annoncer. Si c'est la fin de l'année, son annoncement va durer plus longtemps. Coupe la musique, le monde aime trop ça. Hey! Bonne main d'applaudissements là, pour celui-là qui vient d'annoncer. Là. Il est meilleur que l'annonceuse, celle la courue, là, qui annonce tout proche. Non! À soir, on a annoncé qu'il allait y avoir un représentant du CA. Puis ça a l'air qu'ils n'ont pas pris mon CV, ils n'ont pas pris ma candidature. Hey, j'avais une candidature en or pour ce poste-là. Fait que là, ce soir, je ne défendrai pas mon titre. Inquiétez-vous pas. On va regarder bien nos shows. Puis, on va demander à celui ou celle qui était choisi de sortir, puis on va lui donner de la merde. Ah ouais, viens-t'en! Viens-t'en, je te donne de la merde. Mais quelle annonce! Le nouveau CA! Roxy est dans la place! Il y avait beaucoup de spéculation. L'informateur Spitfire travaillait longtemps à savoir c'est qui le nouveau CA. Ce soir, on a enfin droit à un nom, un visage, qui est Roxy! Hey, c'est ça! Non, là, t'as pas lu! C'est écrit Roxy, c'est le pouvoir! La représentante du CA, tu l'as pas, moi! Et là, je sais pas si c'est plus comme moi pour en aller à t'asseoir! Fait que Sabotage, à soir, tu défends ton titre de champion provincial! Puis en plus, je me garde, parce que tu feras pas ton petit poulet comme là 2 semaines à te sauver pour garder ta ceinture. Je reste aux abords du ring pour m'assurer que tu vas rester jusqu'à la fin, puis je vais te regarder faire. Ben, Roxy reste aux abords du ring. Ce soir, t'es le number one, mais moi, je suis allé chercher The Chosen One, Sean Adams! Ben, quelle surprise! Sean Adams est au complexe ce soir! Le Chosen One en personne! Première apparition du Chosen One au complexe de la JCW, Sean Adams! Et il revient pour affronter Sabotage, Mark Coleman pour la ceinture provinciale de la JCW. Hey, coupe la musique. Sabotage. Ça va me faire plaisir, mais attends une minute. Sabotage, tu te fais à la gueule. Tu parles tout croche. Avec madame comme ça c'est respectueux. J'ai fait de quoi aujourd'hui parce qu'elle m'a appelé pour venir te foutre une volée. Je suis parti de Montréal, j'ai roulé 4 heures jusqu'à ici, puis je suis pas venu pour rien. Fait qu'est-ce que vous en dites à soir à la JCW? J'y casse la gueule, puis je donne le champion! Oh que oui! L'approbation de la foule! Double J est en arrière de toi et le Père Noël est en arrière de toi aussi en ce moment. Et Sabotage, faut qu'il donne ses 2 ceintures. Je le savais, je suis d'accord avec toi.
Et Ref Mathieu présente les ceintures. Et Sabotage les chérit telle une nouvelle prescription qu'il reçoit. On le sait, hein? Quand il est là, ça triche! Hey, forme la nôtre! Ben, Sabotage, il va à sa façon. La cloche n'est pas sonnée, il attend de s'étirer. C'est du ridicule. On s'étire avant un combat. Je l'ai tout le temps dit dans le livre à Double J. C'est pas une fois que t'es rentré dans le ring qu'il faut que tu t'étires, c'est avant. Et le son de la cloche, Sean Adams, favori ce soir. Affrontement yeux des yeux, nez à nez, barbichette à barbichette. Échange de paroles. Oh! Est-ce qu'il y a de la corde en ligne? Et on y va déjà des coups de poche et des coups d'avant-bras. Les coups béliers de Sean Adam qui a envoyé Sabotage au sol, mais Sabotage va à l'extérieur du ring. Celui qu'on se souvient, la dernière fois, il a perdu un combat parce qu'il était à l'extérieur du ring. Ce soir, Roxy est aux abords du ring pour éviter ça. Oh! Tentative de chat, mais esquive. Coup d'Atémé au grand plaisir. Là, c'est au grand plaisir de la foule de voir Sean Adams malmener Sabotage. Projection dans le poteau de métal. Ça, quand que tu cognes une partie du corps dans un poteau de métal, tu t'en souviens toute ta vie. Oh que oui! Et Sean Adams, ça va pas de posture à l'extérieur. Ref Mathieu compte également. Si qu'il y ait 10 secondes à l'extérieur, c'est une disqualification. Malheureusement, Sabotage pourrait gagner de cette façon. Il est déjà rendu au compte de 8. Ça reste un compte de 9. Et non. Sean remonte dans le ring, se fait tabasser par Sabotage. Coupe bélier dans l'abdomen qui rend toutes les petites saucisses dans le cocktail de l'étape de Sean Adams qu'il a indigéré. Souplesse. Quand tu perds d'une souplesse qui rentre au poste, 1. Compte de 1. Étranglement, ce qu'il ne faut pas faire, que c'est interdit. Et Sabotage, il va une petite discussion avec l'arbitre. Et le ref Mathieu pousse Sabotage. Il pourrait le disqualifier si facilement. C'est l'officiel de la JCW. Le ref Mathieu a de la... a les spectateurs en arrière de lui en plus. Et projection. Renversement. Oh! Écrasement de Sean Adams. Et Sean Adams le prend par la tête. Oh! Chop! Avec la troisième corde qu'il garde en équilibre. Et Sean Adams prépare pour un... Oh! DDT avec l'aide de la deuxième corde. Compte de 2. Et Roxy, la CA, on peut l'entendre dire au ref Mathieu de compter plus vite. Je l'avoue,
Tentative de... Oh! Et on l'écrase comme une crêpe. Est-ce que ça... Sean, le projet d'un corps revient. Un coup derrière la tête dans le dos. Sabotage, le champion provincial, a de la misère à respirer pendant ce combat-là. Et le Chosen soulève sabot. Le sabotage revient. Tentative de corde à linge, mais il reste debout. Il s'écrase à la deuxième corde à linge. Aïe, aïe, aïe. Et étranglement de la grosse botte à Sean. Et Sean le soulève, le prend sur ses épaules, le choisit. Oh! Il va de You Can See Me à l'honneur de Cena. Le revirement de sabotage kick à l'abdomen. Oh! Et là là! Compte de 2. Ça n'a fallu de peu. Sabotage. Il va d'un brise-genou sur son genou. Texas Cloverleaf porté par Sabotage. Et Sabotage va rejoindre Sean qui est malmené dans le coin. Oh! Il rentre dans le coin. Sabotage. Il va d'une projection, mais le fait viroiter dans le même coin, suivi de l'extension du bras qu'on appelle la corde à linge. Compte de 2. C'est moi le meilleur! Et Sabotage, il pompe de l'huile comme qu'on dirait dans le milieu. Oh! Ben Sean, il va! D'un coup, les deux sont au sol. Sean Adams se fait acclamer ce soir. Est-ce qu'il va avoir descendu de Montréal pour repartir avec la ceinture? Je l'espère, parce que si il repart avec la ceinture, ça va le réchauffer dans le parc, parce que crée-moi qu'il fait frais. Et les deux se relèvent. Échange de coups de poing. L'échange est gagné par Sabotage. Bon, est-ce qu'il... Oh! Écrasement sur le genou. Compte de 2. Et Sean indique que ce serait fini à sa façon. Oh, mais esquive de Sean de Sabotage, je veux dire. Sean rentre dans le coin. Oh! Empire Lility. 1, 2, 3. C'est un compte de 3, mais il y avait la main qui tient la corde. On peut voir encore que sa main est accrochée sur la corde. Et la musique se fait entendre. Roxy fait le signe de continuer le combat parce qu'il y avait la main des cordes. Et Raph Mathieu indique qu'on continue parce que Sean Adams tenait la corde. Et Sean
Hey, elle a pris ce petit temps de repos pour se fringaniser. Le monde sur ses épaules. Oh! L'écran au sol! Et le gagnant de ce combat est nouveau champion provincial, The Chosen One, Sean Hanna! Et le gagnant, nouveau champion provincial, celui qui a détrôné Sabotage Mark Coleman, on l'appelle le Chosen One. Ce n'est pas rien, Monsieur Sean Adams. En plus de repartir avec la ceinture provinciale, il repart avec les 2 ceintures provinciales. Oh que oui! J'espère que tes suspensions de choc de voiture sont faites en conséquence parce que tu vas les voyager. Oh que oui! Et on se revoit pour le prochain combat. Êtes-vous encore en forme? Parfait. Avant le prochain combat, j'aimerais vous dire de ne pas oublier d'aller chercher votre moitié-moitié. Vous pourriez gagner une paire de billets pour la grande bataille. Le prochain combat sera un handicap match d'une durée maximale de 15 minutes. Si Nathan Page gagne, il aura un combat de championnat par équipe au moment de son choix. Si la monarchie gagne, Nathan Page ne pourra plus jamais avoir de chance au titre et Karine devra affronter la parfaite Caroline. Les premiers à faire la rentrée, nous proviennent de Saguenay. Hey, check donc le fil en passant. Ils sont accompagnés de la parfaite Caroline. Ils sont hors de la monarchie, les champions de l'équipe. Les premiers, c'est le roi Joseph. Et de retour ce soir avec la monarchie, la parfaite Caroline, Nate Premier et le roi Jason. On se souvient que la parfaite Caroline, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Elle revient d'une blessure à la cheville. La parfaite botte. Et ce combat sera un combat handicap, ce qui veut dire qu'il va y avoir juste Nathan Page dans le coin de Nathan Page. Et son adversaire, Nathan Page.
Nathan Page, favori de la foule ce soir. Oh que oui. Ce combat est un combat, attendez, avec une stipulation spéciale. Double J va mettre ses lunettes spéciales pour lire ça. Si Nathan Page gagne, il a le combat de championnat en équipe en poche. Si la monarchie gagne, Nathan Page ne pourra plus jamais avoir de chance au titre. Et Karine, la mère, la compagne de vie à Barabas, devra affronter la parfaite Caroline. Et Double J a plus besoin de ses lunettes. Hey, j'ai une bouche, pas de la Et le combat commence. Nate premier dans le ring avec Nathan Page. Des antécédents vraiment. Ils se croisent depuis qu'ils ont de jeunes, depuis qu'ils sont jeunes. Springboard elbow de la part de Page. Et le roi Jason essaie d'intervenir mais se fait avoir. Va à l'extérieur. Est-ce que Page va voler comme contour d'une page? Oh que oui, mon ami! Et il remonte Nate, mais Page se fait agripper la jambe par la parfaite. Quand la parfaite est à l'extérieur du ring, il faut faire attention. Elle est de parfaite distraction. Et relais, changement de la part de la monarchie. Le buffet royal, aïe aïe aïe, une présentation de tous les buffets de ce monde. Samson, les buffets des continents, toute la royauté, la monarchie est dans le buffet ce soir, il n'en restera plus à la fin. Connaissant les antécédents d'aimer la panure du roi Jason. Les projections, double projection, esquive, oh, springboard, revirement. Et Page soulève Nate premier. Ah, et Nate, il va être un aveuglement. Aïe, suivi le reverse DDT. Compte de 2. Aïe, aïe, aïe. Et on peut voir là. C'est le temps de la botte royale. Aïe, aïe, aïe. Toujours surprenant. C'est toujours surprenant de voir la souplesse du roi Jason à son âge pour la botte royale. Brise-rein. Nate arrive. Oh! Descend de la petite aile de poulet. Et le roi soulève Page. Il va d'un coup à l'abdomen. Oh! La cuisse royale! C'est la peine de lait. Oh! La peine de lait s'est faite avoir, s'est faite brasser avant. Oh! Hey! Voici la tentative du Big School Boy. Et le parfait insulte. Oh! Super King du kick de roi Jason. À la figure. Tentative de contre le roi. Arrête à 2. Et les spectateurs ici au complexe scannent Nathan Page.
Oh! Double chop! Aïe, aïe, aïe! Suivi la micro-corde à linge de Nate! Et la parfaite Caroline a eu beaucoup de temps d'étudier les règlements, mais c'est toujours imparfait, ma Caroline. Projection dans le coin. Mais qu'est-ce que... Aïe, aïe, aïe. Nate premier essaye d'impressionner sa maman. Compte de 2. Allez, mon bitch! Il y a encore de l'espoir quand ça bouge. Étranglement des plus violents. Et voici la tricherie de la parfaite Caroline. Aïe, aïe, aïe. En plus de l'étrangler, elle lui donne une petite tape de bienvenue. Aïe! Seulement 2. Allez, grosse là! Quel combat handicap! Projection! Le roi soulève. Nate, ben Nate le prend. Oh! Envoie Nate au sol. Et Nathan, je veux dire, Nathan arrive. Il marche sur les côtes pour un neckbreaker, mon ami. Soulève Nate premier. Oh! L'envoie au sol! Compte de 2, encore une fois, le roi vient esquiver son petit garçon chéri. Oh! Mais Nate a glissé sur une peau de banane, je crois, trop épuisé. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la désencordement de la part de la monarchie. Étranglement aux yeux de Karine, la mère à Nathan Page. Et Caroline regarde. Karine. Frappe là. Oh! Et Karine vient de frapper Caroline! Mais pendant ce temps-là, Nate premier revient. Nathan Page, je veux dire, TKO. 1, 2, 3! Et le gagnant ce soir, Nathan Page, il repart avec la victoire. Ce qui veut dire qu'il empoche un combat de champion non par équipe contre la monarchie en équipe avec son père. Barrabas, mon ami. On peut dire merci à Karine d'avoir permis à sa famille chérie d'avoir un combat de championnat. Oh que oui! Le prochain combat de la soirée sera l'événement principal de la soirée pour le championnat de la JCW. Et double J ce soir pour ce main event.
d'Extreme Game, mon ami. On peut voir McEnroe qui effectue son entrée, nouvellement favorite de la foule. Elle a du sang écossaise. Ça paraît juste en la voyant, ma McEnroe. Ce qui est arrivé de bon pour toi en 2025, c'est que tu sois retourné contre le Bulletproof. Oh que oui! Give me my crown. I've been walking in the shadows. Time to light it up now. This is my kingdom. This is my kingdom. So you better bow. Et le champion de la JCW, Johnny the Star. Champion depuis trop de jours, je crois. Et on me confirme à mon oreille que oui, ça fait trop longtemps. Give me my crown. I've been walking in the shadows. Time to light it up now. This is my kingdom. This is my kingdom. Johnny the Star. So you better bow down. On se demande qu'est-ce qui s'est passé avec Bulletproof. Non, on se demande pas longtemps parce que on est content. Et on peut attendre que Johnny, c'est de la merde de la part des spectateurs. L'odorat de Double J, j'espère qu'il ne va pas le confirmer, parce que pour l'instant... Il est le temps de vous présenter les lutteurs pour le combat principal de la soirée. L'aspirante au titre de la JCW. Elle nous provient des Highlands. Elle a un poids de 13 roches. Elle a la carrière écossaise de chevelure dorée. McEnroe! Et McEnroe, favorite ce soir. Les lutteurs nous présenter. Je tiens à vous rappeler qu'il ne reste que 15 jours avant la Dune! Et ce soir, je vais réaliser ce que tout homme va s'amener à faire! Battre une femme! Mais moi, j'ai le droit, ça va être légal! Toi, annonce-moi comme il faut! Il nous provient de Sydney. Il a un poids de 190 livres. Il est champion de la JCW depuis plus de 350 jours. La légende de
Et ici, on peut entendre les spectateurs qui demandent une nouvelle championne. Et son de la cloche. Ah, mais Johnny essaie son coup vicieux de ceinture, mais se fait revirer. Et Johnny va tout de suite à l'extérieur, se réchauffer. Et McEnroe décide d'aller chercher. Et Johnny se fait assommer aux abords du ring. Et ensuite, c'est le poteau de métal. Et McEnroe se fait aider par la barricade. Et Johnny dans le ring. McEnroe tente une stratégie, je crois. Pendant que Johnny est ébranlé encore une fois. Oh! Ow! Et là, brise Coconut, mais Coconut qui a pas sur McEnroe. Mais qu'est-ce qu'a fait McEnroe? Oh! Elle y va d'un bras volé, suivi d'un elbow qui envoie Johnny au sol. Oh! Descend du coude dans le dos à Johnny. C'était presque 3, mais c'était 2. Et McEnroe, il va être de coup d'attamis sur Johnny. Oh! Mais McEnroe startait la machine, mais se fait tirer les cheveux roux par Johnny, ce qui n'est pas permis. Étranglement de Johnny jusqu'au compte de 3 parce que c'est interdit. Je le dis pas assez souvent. Mais qu'est-ce que Johnny de Star dit? Étranglement avec la côte. Direct sur le gorgoton. Ça t'en remonte l'œsophage assez vite. Non, je t'écoute pas. Arrête de commence. Arrêtez de la frapper. Et machette à l'œuvre européenne de Johnny. Suivi d'un coup d'Atemi qui fracasse McEnroe. Et ces deux adversaires étaient à l'époque deux dans la même équipe du Bulletproof. Neckbreaker de Johnny. Oh! Descend du tour. Seulement 2, mon GTS. Et Johnny se fiche des spectateurs, mais se fait avoir à son tour. Oh! Petit coup de pied sur le mollet. Mais esquive de Johnny. Johnny va des descentes du coude traditionnelles à la Johnny. Oh là là, quelle danse immortelle! Double J, il n'a pas payé pour ça.
C'est disgracieux d'avoir offert ça aux spectateurs ici. Et McEnroe en mauvaise posture, essoufflé. Se ramasse dans le coin. Étranglement de la grande botte. La botte à GTS. Et le reste-chef Mathieu s'ostine avec GTS. Quand tu arbitres un combat de la GTS, il faut toujours que tu ramènes à l'autre, Johnny. Et quel avertissement donné par Mathieu. Mais McEnroe revient. Surprend Johnny. Et parlant de surprendre, McEnroe s'est fait surprendre. Et là. Et Johnny continue son acharnement. Encore une fois, il vient insulter Raph Mathieu. McEnroe a mauvaise. A de la misère ce soir. Johnny Dostar n'était pas le chef du Bulletproof. Pour rien, il connaît toutes tes tactiques, mais McEnroe. Ben, j'en suis sûr. Je crois en toi encore. Body slam qui diminue ma croyance en toi, mais j'y crois. Et Johnny monte sur la deuxième corde. Il va d'un swing les coconuts. Oh! Il saute et il reçoit la grosse botte directement au visage. Et Johnny, ébranlé, voit des oiseaux alentour de lui comme des comiques. Missile dropkick de McEnroe. Il va d'un spear, d'un coup bélier, pas d'un coup bélier, d'un spear d'un coup. Marchand à l'européenne, Alco, la grosse botte. Qui écrase Johnny. Et McEnroe s'est essoufflée. Elle n'en revient pas. Quel combat! Et l'Écossaise prend son temps, étudie la position à Johnny pour... Oh! Esquive d'un... Et l'arbitre se fait avoir. Écrasement de Mathieu. McEnroe soulève Johnny. Johnny retourne ses pieds. Kick à l'abdomen. Oh! Fait sa sœur de Johnny Dostar. L'arbitre s'est fait sonner. Il n'y a plus d'arbitre officiel. Et Johnny, est-ce qu'il va aller dans le bas fond de Johnny Dostar, comme qu'on appelle? Et il prend
sa ceinture. Et Johnny a utilisé beaucoup d'armes durant ses derniers combats. Et le crâne du écossaise est très fort et très... Oh! Qu'est-ce qui se passe? Johnny voulait revirer la manœuvre. Oh! Mais McEnroe l'a refait pour bien l'effectuer, pour pas que Johnny se revire de ça. Et on peut compter le compte de 5, 6, 7 facilement. Et McEnroe va réveiller l'arbitre. L'arbitre a encore sonné, autant sonné qu'une sonnette. Et McEnroe soulève Johnny. Johnny, est-ce qu'il revient avec un cutter? Le cutter à Johnny. C'est disgracieux. Johnny rentre sur McEnroe compte de 1, compte de 2. Compte de 2 et c'est 8, mon ami. Ça en était fallu de peu. Si que le compte était un pourcentage, ça tombait à 95,7%. Oh que oui! Oh! Mais Johnny va d'un brise coconut de zèbre! Aïe, aïe, aïe! Et tente de coup de ceinture, esquive de McEnroe. McEnroe revient avec la grosse botte écossaise. Encore une fois, on n'aurait pas eu compté plus que 3. Et McEnroe reprend Johnny. Et Johnny esquive avec un coup sur les orteils à McEnroe. La voit dans le coin. Écrasement. Johnny ébranlé. Comme si qu'il aurait dévalé le Montfortin puis qu'il aurait rentré dans un poteau à la fin. Il voit des étoiles comme ça. Mais il est capable de monter sur le mont. Ça, 3-5 cordes. Encore avec sa gomme. Et il y va d'une descente du coude. Et McEnroe au sol. Johnny dans le coin, il se prépare pour son super kick à la Johnny. Mais McEnroe garde le kick. L'appui de la foule est là. Allez, McEnroe essaie. Super kick à la pointe du menton. Et GTS, il va de son cutter officiel. Compte de 3 sur le cutter à Johnny. Et toujours champion de la JCW, Johnny Lethal. Mais l'artiste monte sur le ring. Il frappe Johnny. Emilio, qu'est-ce qui va se passer? Et à la fin du combat, Emilio va ouvrir le paquet cadeau à l'artiste. C'est la mallette. La mallette est de retour. Et il sort le contrat. Le contrat est sorti de la mallette. Il cache down le contrat.
voilà mon ami! Emilio! Le combat! Le contrat! Il va remettre sa griffe d'Emilio dans du contrat. On se souvient qu'il a gagné à la grande bataille. Oh! Pendant qu'il faisait la signature du contrat, l'artiste y va d'un coup disgracieux! L'artiste est en train de se revirer de l'équipe! Même l'arbitre Mathieu se demande qu'est-ce qui se passe! Et l'artiste frappe Emilio, utilise son dos pour signer le contrat. Le contrat est signé par l'artiste. Son de la cloche. L'artiste encaisse le contrat. Et l'artiste encaisse le contrat. Il y va de son springboard kick. Compte de 2. Compte de 3. Le nouveau champion Et le nouveau gagnant ce soir, nouveau champion, l'artiste qu'il a caché donc le contrat, la mallette. Il s'est reviré contre Emilio. Il devient le nouveau champion de la JCW. Double J n'en revient pas. Je vous laisse sur la victoire de votre nouveau champion, l'artiste. Oh que oui, on se revoit en 2025. En 2026. Le téléphone. Merci à tout le monde pour votre présence de ce soir. La JCW vous souhaite de joyeuses fêtes. On se revoit le 3 janvier 2026 à Bataille.